Et on va parler d'artisanat et de l'excellence des artisans alsaciens avec nos invités de ce soir. Julien Jost, Francis Suisse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes respectivement exposant et vice-président de ce salon qui se tient à Molsheim. Ça a ouvert vendredi dernier, mais c'est un salon qui dure une dizaine de jours, donc jusqu'à dimanche prochain. Ça s'appelle le salon du savoir-faire alsacien. Ça se passe à l'hôtel de la Monnaie. 52 métiers représentés, 67 artisans, c'est un chiffre pas banal évidemment. Ouais. 41e édition, c'est quoi? C'est un salon juste pour vendre ou ça se veut un petit peu, on va un petit peu au-delà, c'est aussi se montrer, faire connaître l'artisanat alsacien et vos métiers? C'est se montrer, effectivement, faire connaître nos métiers, divers et variés, parce que c'est 52 métiers différents entre les menuisiers, les bijoutiers, les métiers de bouche. On va du gros œuvre à la décoration en passant par les petits objets décoratifs. C'est l'artisanat au sens le plus large. Très varié. Qu'est-ce qui vous réunit du coup? Qu'est-ce qui réunit ces métiers très différents? C'est le savoir-faire déjà, donc la qualité du travail. Parce que c'est quand même un salon qui est de très haute qualité, donc les gens sont sélectionnés, effectivement c'est sur la qualité. On voit sur les images, il y a vraiment de tout. Julien, Jost, pareil, c'est ce qui réunit tous ces artisans, c'est le côté quoi? Le côté créatif aussi quelque part, le côté local? Le côté local, le côté créatif et le fait que chaque artisan qui est là-bas cherche toujours l'excellence à faire des pièces uniques pour dire que c'est vraiment quelque chose de très rare et qu'on apporte le petit soin au moindre détail. Et ce qui fait que les gens, à un moment, ils sont attirés et qu'on a l'œil qui est un peu plus penchant pour ce produit-là. On est sur des produits forcément différents, c'est de la création, on n'est pas sur des grosses séries, on n'est pas sur... c'est quoi? C'est un savoir-faire à chaque fois aussi qu'on veut montrer, qu'on veut proposer. Bien sûr, c'est sûr qu'effectivement il y a des métiers, comme je parle maintenant un petit peu moi, je ne sais pas trop, mais bon, je suis tapissier décorateur et c'est vrai que c'est un petit peu perdu, il y en a de moins en moins et puis souvent les gens ils savent pas comment c'est fait, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on va beaucoup dans des grands magasins, malheureusement ils n'ont pas la qualité alors qu'ils ont des beaux objets à la maison et on les remet en valeur quoi. Donc les anciens qu'on relook, qu'on rajeunit, une deuxième jeunesse quoi. Donc oui. Ouais. Vous disiez vous êtes de moins en moins nombreux, mais est-ce que vous sentez l'image de ce métier qui évolue, qui change, on a un regard différent de l'extérieur ou pas? Est-ce que vous ressentez ça? Oui, parce que déjà les tissus, tout ça se modernise aussi. Il y a les matières qui changent, effectivement, tout évolue, donc c'est vrai que, et puis les gens reviennent quand même nouveau un petit peu à ça, donc ils sentent que il y a quand même une autre qualité derrière, et donc de plus en plus, c'est dans tous les domaines. Dans le salon, ça permet aussi de faire découvrir des métiers que des fois on s'en rendait même pas compte que tout simplement, avec des petits bouts de ficelle ou des choses, on arrive à créer des choses qui sont remarquables et qui puissent servir un peu à tout le monde. Le but c'est ça, c'est dépoussiérer entre guillemets, c'est un peu péjoratif, mais c'est un peu ça l'image de l'artisanat, de montrer que c'est des métiers actuels, on peut y faire de la création, on peut faire, c'est pas forcément un style ancien, on peut faire le style qu'on veut, il y a plein de choses très contemporaines aussi, il y a vraiment des styles très différents. Ça rajeunit entre guillemets l'image de l'artisanat. C'est ça, exactement. Oui, ça rajeunit un petit peu, et puis cette année on avait fait le thème de la co-création aussi. C'était un peu aussi le but de montrer qu'entre différents artisans on arrive à apporter plein de choses. Aussi bien dans le métier de la bouche, parce qu'ils ont créé une cuvée avec du safran, du vin, aussi bien dans les métiers, on va dire plus du bâtiment, où c'est vrai que souvent on s'aperçoit qu'on a un métier de l'extérieur, un métier de l'intérieur qui arrive à proposer pour apporter un rêve, on va dire, unique. Ça se passe à l'hôtel de la Monnaie à Molsheim jusqu'à dimanche. Il y a un seul problème de ce salon, c'est que c'est très cher l'entrée. C'est gratuit. C'est ça. Donc c'est gratuit. On peut rencontrer évidemment vous êtes sur place tous les deux. On peut échanger avec les créateurs. Voilà, c'est ça. C'est ça l'avantage effectivement, que les gens puissent directement parler sans se sentir obligés d'acheter effectivement. Donc on peut discuter tranquillement et puis se sentir libre. Ça c'est bien. Vous parlez de prix, c'est forcément très cher la création. C'est forcément plus cher. Mais on s'y retrouve? C'est pas forcément plus cher, c'est effectivement les heures de travail, c'est comme partout, mais on a quelque chose de personnel qu'on ne trouve pas partout. Et des fois, c'est des fausses idées aussi.
Pardon, c'est des fausses idées. L'artisanat n'est pas toujours moins cher ou plus cher. Il y a des choses, effectivement, il y en a pour tous les prix. Hein, c'est ça, exactement. Oui, on arrive à toucher toutes les bourses et faire plaisir à tout le monde. Je pense que c'est surtout ça le but. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter ce salon. Ça se passe à l'hôtel de la Monnaie de Molsheim tous les jours de la semaine. En plus, il ne fait pas très beau. Ils sont ravis. C'est les seuls qui sont ravis qu'il fasse moche. Hein. C'est un temps à aller au salon. Hôtel de la Monnaie jusqu'à ce dimanche. Merci beaucoup à tous les deux.